Je vous invite à vous lever. Aujourd'hui, le Seigneur accueille ses enfants en tout lieu. Tous les lieux où son nom est célébré, où son indication du repos est proclamée. Alors il nous appartient à nous aussi d'acclamer le Seigneur ce matin, de tout notre cœur. Oui, que chacun de nous lui offre un culte joyeux, que chacun de nous se présente dans son temple avec des cris de joie. Et je vais vous proposer d'ouvrir notre culte en le chantant. Alors, comme d'habitude, les hommes, vous n'êtes pas bien nombreux, vous ferez la première voix ou alors on divise le temple en deux, puisque il faut pouvoir le prendre. Vous vous souvenez? Tout le monde le connaît, celui-là, c'est un vieux de la vieille. Alors, il faudrait que ceux qui prennent la voix des hommes lèvent la main et que les autres, les femmes enchaînent. Sinon, il n'aura pas de sens, notre chant. On essaye? Avec des cris de joie, on y va. Avec des cris de joie, je chanterai pour toi, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Dès l'aube, je te cherche. Eh oui, ça marche pas. C'est ça l'histoire. Donc qui fait l'homme et qui fait la femme? Donc les filles, faites les filles. Vous savez pas une fille. Donc le système c'est ça. Et c'est bien, c'est un bon exercice pour nous réveiller. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Dès l'aube, je te cherche. Mon âme a soif de toi, des narines desséchées. Vous vous en souvenez? Allez, on y va. Avec des cris de joie, je chanterai pour toi, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Dès l'aube, je te cherche. Mon âme a soif de toi, des narines desséchées. Avec des cris de joie, je chanterai pour toi, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Dans ta maison, j'ai vu ta gloire et ta puissance. Je dirai ta bonté bien meilleure que la vie. Avec des cris de joie, je chanterai pour toi, j'élèverai mes mains et te célébrerai. La nuit je pense à toi, des heures je médite, tu viens à mon secours, ta main me soutient. Avec des cris de joie, je chanterai pour toi, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Sachez-le, c'est le Seigneur qui est Dieu. C'est lui qui nous a fait, nous sommes à lui. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Et nous sommes réunis en son nom pour le glorifier. Réunis en ton nom pour te glorifier, Jésus, habité par l'Esprit, pour proclamer ta vie, tous unis devant toi, pour t'aimer, te servir, oh Jésus.
chacun d'entre nous et sur ce culte que nous voulons lui consacrer. Amen. Nous prions. Seigneur Jésus-Christ, par ta résurrection, ce premier jour de la semaine, tu nous as conduits encore dans ce jour de grâce et de repos, préfiguré dans les anciens chapitres. Qu'en ce jour qui se lève, en communion avec la multitude des témoins qui par toute la terre s'assemblent en ton nom, nous sachions te célébrer et célébrer le Père sous la conduite de l'Esprit. Oui, Seigneur, que ton cœur brûle en nous afin que nos cœurs soient les plus forts. C'est ainsi que nos journées, oui, toutes nos journées seront les plus belles. Amen. Et nous continuons notre chant. Nous continuons à chanter. Pour le début du culte, normalement, quand on le peut, on reste debout et quand on ne le peut pas, on s'assoit, en raison de notre grand âge. Donc si vous ne pouvez pas être debout, ayez le loisir de vous asseoir. Mais le début de la liturgie se fait debout. Pour que le jour qui se lève, pour que le jour qui se lève soit plus beau. Pour que le jour qui se lève soit plus beau. Pour que le ciel de Noël soit plus chaud. Et pour que la joie qui chante soit toujours dans notre vie. Ô Seigneur, donne-nous ton esprit d'amour. Pour que nos cœurs qui te cherchent soient plus forts. Pour que la paix soit au creux de nos efforts. Et pour que l'enfant te chante le merci de chaque jour. Ô Seigneur, donne-nous ton esprit d'amour. Pour que ton cœur brûle en nous comme un feu. Pour que l'espoir illumine enfin nos yeux. Et pour que nos vies qui chantent soient lumière et vérité. Ô Seigneur, donne-nous ton esprit d'amour. Nous pouvons nous asseoir, mais pour une simple raison, c'est que nous allons lire le psaume du jour qui est le psaume 33, et c'est en raison de sa longueur. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils des hommes. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le
craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famille. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Amen. Ce psaume assez long est un psaume qui vient nous dire à quel point l'Éternel est celui qui nous regarde dans le quotidien de nos vies. Il est celui qui vient nous dire que ce ne sont pas nos actions qui peuvent soulever des montagnes, mais le fait d'avoir confiance en lui. Alors nous, notre seul devoir est de pouvoir rendre grâce au Seigneur pour sa bonté. Et nous allons le chanter. Vous n'avez pas l'habitude d'être aussi secoué et aussi réveillé. Je me présente, je suis la pasteur Diane Debé. Je vous invite à vous lever. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Ceux qui peuvent se lever pour rendre cette grâce se lèvent. Ceux qui ne peuvent pas, qu'ils restent assis, mais que dans leur cœur, la joie de rendre grâce à Dieu transparaisse. Est-ce que vous le connaissez, celui-ci? Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Alors, voilà, c'est bien. Vous avez à dire, car l'Éternel est son amour. C'est à vous. Car l'Éternel est son amour. Encore. Car l'Éternel est son amour. Je fais la première strophe. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, car il est bon. Car il est bon. Il faut que ça envoie. D'accord, on y va. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, car il est bon, car lui seul fait des merveilles, car il est bon, car il est bon, car l'Éternel est son amour. Gloire au Père et au Fils, au Saint-Esprit, car il est bon. À vous. Car l'Éternel est son amour. Et nous. Bon, vous n'êtes pas assez réveillés, on le reprend. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, car il est bon, car l'Éternel est son amour. Il se fait des merveilles, car il est bon, car il est bon. Parce que nous croyons en l'amour inconditionnel de Dieu, nous pouvons sans crainte nous tourner vers lui et déposer au pied de la croix du Christ tout ce qui fait fardeau en nous. Asseyons-nous et faisons-le en silence. À l'intérieur de notre cœur, déposons ce qui nous éloigne de Dieu et qui nous éloigne de notre prochain.
Poursuivons notre prière en chantant assis. Voici la réponse de Dieu à nos prières. Dans la première épître de Jean, en son chapitre 1, 9, nous lisons: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous de les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Fort de cette conviction, je vais vous demander de dire avec moi des paroles de pardon. Car le pardon de Dieu, oui, mais le pardon mutuel est aussi important. Et il commence par le fait de se sentir soi-même pardonné. Alors je vous invite à vous. Ensemble, nous disons: je suis libéré. Merci Seigneur pour ton pardon. Oui, tu m'as pardonné. Je peux enfin souffler et respirer. Je peux reprendre goût à la vie. Je ne suis pas seul. Tu es plus fort que mes doutes. Tu me relèves. Tu ravives ma flamme aujourd'hui. Et tu seras encore là demain pour la faire vivre. Je peux avancer avec confiance. Amen. Chantons notre joie. Par ta lumière, tu viens éclairer ma vie. Oui? Non? On va essayer. On essaie. Mon Dieu, par ta lumière, tu viens déchirer ma nuit. Mon Dieu, par ta lumière, tu viens éclairer ma vie. Mon Dieu, par ta lumière, tu me rends la liberté. Ma vie s'ouvre sur un chemin de clarté. Dans 1 Thessaloniciens, Paul dit ceci: vivez en paix entre vous. Donnez du courage à ceux qui en ont peu. Soutenez les faibles. Soyez patients envers tous. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien entre vous et à
Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Si nous le pouvons, poursuivons notre chant, debout ou assis. Jésus, par ta parole, tu viens transformer ma vie. Jésus, par ta parole, tu viens mettre en moi ta vie. Jésus, par ta parole, tu me rends ma dignité. C'est toi, Seigneur Dieu, désormais je suis prêt. Esprit, par ta puissance, tu viens pour me fortifier. Esprit, par ta puissance, tu m'appelles à partager. Esprit, par ta puissance, tu viens pour nous rassembler. Du Christ, tu nous fais témoins et messagers. Asseyons-nous et prions avant de prendre connaissance du texte qui servira de support à notre méditation. Nous prions. Dieu notre Père, ta parole est comme le feu, éclaire-nous. Ta parole est comme l'eau, rafraîchis-nous. Ta parole est comme le ciel, élève-nous. Ta parole est comme la terre, enracine-nous. Nous ne comptons pas sur nos paroles, paroles humaines qui oublient et déçoivent. Nous comptons sur ta parole. Tu es Dieu de mémoire, tu es Dieu d'espérance. Oui, Père, envoie sur nous ton esprit afin que les paroles humaines que nous allons entendre deviennent pour nous paroles de vie, porteuses de joie et d'espérance. Amen. Dans les textes qui nous ont été proposés pour ce dimanche, j'en ai retenu un. Dans le livre des Actes, dans son chapitre 6, les versets 1 à 7. Je lis pour nous. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qu'ils soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Seigneur, oui, nous t'avons demandé ton esprit qu'il nous accompagne, car toi, en Christ, tu es pour nous le chemin, la vérité et la vie. Amen. Alors, ce petit passage du livre des Actes me plaît beaucoup. Et je crois, vraiment, je le ressens comme ça, assez intéressant pour notre vie d'église, et je dirais même plus, pour la vie de la pasteur que je suis, et qui quelquefois, ou un peu plus souvent d'ailleurs, devrais-je dire, est quelque peu agitée. Alors quand je tombe sur un texte comme celui-là, je n'hésite pas à le prendre parce que le travail biblique consiste à se laisser envoyer quelques taloches. Alors je vous propose les belles taloches que j'ai reçues en lisant ce texte. Pour commencer, il faut quand même le situer un peu et dire qui sont ces personnages
commencer à comprendre pourquoi il me parle de culture grecque. Et les voilà projetés dans l'église toute belle de Jérusalem, où il y a des anciens et des purs. Ce sont les Hébreux, qui sont des Juifs de souche, des Juifs de la Palestine, qui parlent araméen, qui lisent la Torah et qui forment un groupe de vrais et de purs. Devrais-je dire peut-être de vrais et de purs réformés de base. Puis il y a le prosélyte, qui est un païen non-juif, grec. Il en arrive comme ça que le matin, dimanche, dans nos temples, débarque quelqu'un qui vient voir peut-être à quoi ressemblent les Hébreux, ou qui vient voir à quoi ressemblent les autres. Eh bien oui, tout ce monde-là se retrouve en train de servir le Seigneur. Et puis, voici le contexte. L'Église progresse, les disciples augmentent, ça entraîne des conflits et il y a une plainte. Et cette plainte n'est pas formulée par n'importe quel groupe, mais il est formulé par le groupe des hellénistes, c'est-à-dire ces juifs qui se sont convertis. Et ils viennent se plaindre en disant, mais comment ça? Nos veuves sont maltraitées. Elles sont invisibles dans le groupe. Alors, pourquoi eux? Et là, l'ironie commence à arriver. Ce sont des juifs convertis. Et comme toutes les NC, comme on les appelle, les nouveaux convertis, eux, ils ont la Torah dans la tête. Alors, ils ont raison de se plaindre. Parce que dans la Torah, on a l'obligation de prendre soin de la veuve et de l'orphelin. Il se pourrait bien que nos Hébreux l'aient oublié. Et oui, donc il leur rappelle, ce n'est pas normal que nos veuves soient maltraitées. Bien. Il appartient à qui de résoudre le problème? Aux ayants droit du lieu. Donc, les apôtres, ceux qui sont en charge de l'administration de la communauté. Et ceux-là, pour résoudre le problème, ils font comme nous. Ils convoquent une assemblée générale. Les 12, ils disent tout le monde et disent on s'assoit. Très bien. Et on se dit le conseil va pouvoir régler la question des veuves qui ne mangent pas à leur faim et dont on ne s'occupe pas. Surprise. Le conseil dit il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir à table. Ah. La question était celle-là. Nos veuves ne sont pas bien prises en charge. Il n'est pas convenable de nous laisser la parole. Alors c'est très amusant parce que des réponses comme celle-là, j'en donne. Et quand on regarde le texte, je me dis, mais c'est extraordinaire. À une question simple en disant, on a un problème de je ne sais pas quoi, puis je dis, mais je n'ai pas laissé mon cul pour m'occuper de telle chose. Alors, ce n'est que l'Église. Ils ne répondent absolument pas, mais parce qu'ils n'entendent pas. Ils sont trop occupés, ils sont accaparés par des tâches et ils ne parviennent plus à faire ce qu'ils doivent faire. Et à la seule question, l'interpellation sur autre chose, ben ça les réveille dans leur pleine conscience. Ils en font trop et ils s'en rendent compte là. Bien, ils ont quand même trouvé une solution, c'est de déléguer. Choisissez parmi vous 7 hommes, je vous passe sur la symbolique du chiffre 7, mais choisissez 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cette emploi. Nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. En fait, ils ne laissent absolument pas une seconde leur ministère pour s'occuper des individus qui sont là et pour le service des tables. Mais il y a un problème. Ils exigent pour le service des tables qu'ils soient remplis de l'Esprit Saint et de sagesse. Alors je contextualise notre texte. Est-ce que servir de la parole est mieux que servir à table? Je ne sais pas. Autrement dit, est-ce que être prédicateur laïque, pasteur, membre du
conseil presbytéral est mieux qu'être membre d'église. Celui qui ouvre la porte le dimanche apporte les fleurs, met le chauffage, fait des pots de confiture, des repas de paroisse, le ménage, les visites et j'en passe. Deuxième question. Faut-il vraiment avoir toutes ces qualités pour accomplir un service en église? Je m'en inquiète. Alors, il ne m'appartient pas de donner la réponse et Luc n'aime pas le conflit. Donc Luc trouve des solutions. Il trouve une manière très polie de le dire. Il fait le choix d'utiliser en fait le même mot, diaconia, pour dire c'est la même chose. Le service que l'on rend à l'église, que cela soit le pot de confiture, ou la prédication, ou passer le balai, il utilise le même mot, c'est le service. Point. Il n'y a pas à réfléchir. Pour répondre à la seconde question, Luc va encore éviter le conflit. Et il va partir du fait que le message du Christ est ce qui les unit. Mais le ressenti humain est capable de passer avant l'obéissance. Car ce qui nous réunit, c'est le service au Christ. Rien d'autre. Donc à ce moment-là, les orgueils qui sont au milieu du service, la réponse est non. Servir la parole n'est pas au-dessus de faire le pot de confiture. Et on doit prendre soin de la même manière celui qui donne la parole, qui administre le sacrement, on doit en prendre soin de la même manière que celui qui ouvre le temple. Et c'est très simple à comprendre. Car si celui qui a la clé du temple n'est pas là, ben on n'y entre pas. C'est tout. Donc il est tout aussi important qu'il vienne. Si celui qui passe le balai refuse de le faire, on se retrouve avec un temple dans lequel on a beau avoir des sacrements, on ne peut pas y rentrer. Et si la veuve dont on doit s'occuper est tellement mal qu'elle ne peut plus être là dimanche après dimanche, on a beau être le meilleur des prédicateurs, faire un culte avec des chaises vides, n'a pas de sens. Donc oui, il faudrait prendre des personnes pour s'en occuper. Et ces personnes doivent effectivement avoir bonne réputation. La bonne réputation ici, c'est d'être capable de travailler, non pas pour satisfaire leur propre orgueil ou pour satisfaire leur propre gloire, mais pour satisfaire ce que Dieu met devant. On est au service des autres dans l'Église. Mais il y a une subtilité parmi ces personnes-là quand même. Luc va se servir d'Étienne. Étienne qui sera d'ailleurs le premier martyr. Il va se servir aussi d'un autre, Nicolas, qui est prosélyte. Incroyable que Luc mette en scène les ayants droit, ceux qui s'en réclament, de souche, qu'ils mettent en même temps ceux qui nous arrivent, qui sont convertis, qu'ils mettent en même temps l'étranger, qu'ils mettent en même temps que cet étranger-là va être celui qui sera porteur de parole. Oui, ce Nicolas va être celui qui va porter la parole. Alors pour nous, je crois que c'est vraiment une révolution qu'il faudrait qu'on ait tout le temps dans la tête. Nous sommes très bien dans nos bancs, nous sommes très bien dans nos églises. Mais je me pose toute la question tous les dimanches. Et s'il arrivait là, maintenant, qui franchit la porte, des personnes qui ne savent pas de quoi on parle, qu'avons-nous préparé ce matin pour l'accueil d'un prosélyte? Qu'avons-nous préparé ce matin pour accueillir quelqu'un qui n'est ni protestant, ni chrétien, ni rien? Eh bien, figurez-vous que nous n'avons rien préparé. Donc, nous ne sommes pas prêts. Pourquoi voudrait-on que notre Église croisse si nous ne sommes pas prêts? Bonjour madame, venez. Venez, venez, avancez-vous. Je vais chercher Jacqueline. Mais venez. D'accord. Vous voyez ce que je viens de dire? Eh oui.
pas prêt. C'est incroyable ce que l'Esprit peut mettre en scène des choses. Et je suis en train d'en parler et voici qu'il nous arrive effectivement quelqu'un. Il faut que nous nous rendions vraiment compte et que nous nous réveillions pour nous dire le doux rond dans lequel nous sommes, convaincus que nous, les mêmes réformés, nous viendrons à l'église dans notre même temps, le même dimanche, et que nous occuperons la même chaise, ne peut pas faire progresser notre église. Nous avons le devoir d'être ouverts. Et vous savez pourquoi? Parce que justement, nous sommes les Hébreux, ceux qui sont là depuis. Mais il n'y a rien de nouveau qui puisse se faire sans les anciens. Voilà la raison pour laquelle les apôtres leur disent choisissez des personnes et qu'ils leur imposent les mains pour leur donner la main de service. Si nous voulons que nos temples accueillent d'autres personnes, dans notre cœur, il faudrait qu'on soit disposé tous les jours à dire Seigneur, ce matin, je te rends grâce parce que tu m'enverras quelqu'un dans ce temple de nouveau. Et que lorsque la personne est là, que l'on fasse le choix de faire mourir nos bonnes vieilles choses. On n'y perdra pas notre âme. Alors je crois qu'un texte comme celui-ci est très bien. Il a encore énormément de choses à nous dire. Simplement, soyons capables d'intégrer la différence. Car au sein de notre Église, nous sommes d'origines diverses et variées. Et je ne parle pas du fait que je sois noir et que vous soyez blanc. Trop facile. Je parle du fait que nous ayons des cultures différentes. Car celui qui vient de Bordeaux ne rend peut-être pas la louange de la même manière que celui qui habite la Normandie. Et pourtant, dans l'Église réformée, nous y sommes tous. Cette différence, il faut qu'on la cherche. Tout le monde ne croit pas de la même manière. J'ai des paroissiens qui ne croient pas en la résurrection de la chair. Le bonheur, c'est que nous en avons discuté et nous sommes dans le même temps et nous éprouvons la même joie. Ça, il faut qu'on soit capable de l'accueillir. Je pense qu'il est indispensable d'apprendre à gérer les conflits. Lui qui n'aime pas les conflits, alors il a trouvé un moyen. Nous, il faut qu'on les gère. Être en conflit, c'est être capable de dire à l'autre, j'ai mal à mon cœur. Tant qu'on n'est pas capable de le faire, les conflits sont latents. Alors, au bout d'un moment, nos assemblées s'essaiment. Il ne vient plus, il est fâché. L'autre, il est parti, il est fâché. Quand est-ce que nous aurons la capacité de le dire? C'est ça, être réformé et perpétuellement dans la réforme. Mon discours peut vous heurter, mais voilà, c'est ma fonction de le dire. En acceptant d'être pasteur, j'ai accepté de pouvoir me faire bouleverser par un texte comme celui-là et de me dire tu n'es pas toujours dans le juste, tu n'es pas toujours dans ce que tu fais, ça n'est peut-être pas toujours correct. Alors je vous invite à me suivre là-dedans pour se laisser traverser par l'esprit, reconsidérer la manière même dont on fait église pour pouvoir accueillir les autres. Vous avez vu l'écran? Il est en train d'être mis. C'est une discussion depuis 2 ans. Mais nous sommes à Mélachi. Et dans ce temple même, j'avais fait un culte sur la technique en disant qu'il n'est plus normal que l'on puisse obliger, vous qui êtes d'un grand âge, à regarder des chants dont le cantique Alléluia, il est trop petit. C'est comme ça qu'on accueille ses frères et sœurs en Christ. En se donnant les moyens d'agrandir un texte de cantique pour que nous chantions ensemble. Tant que nous serons capables de faire ça, alors moi, je dirais que j'ai pu vous accueillir parce que j'ai fait ce choix. Alors que le Seigneur nous accorde vraiment toujours la capacité de savoir que dans toutes choses, seul l'esprit de bonté, seule la charité, la générosité au prisme du Christ doit nous guider. N'oublions jamais que rien n'est arrêté, parce que le Christ est un homme de parole. Il est la parole faite chair. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et ça ne s'enferme pas dans une boîte. Que Dieu nous soit comme
recueillement et ensuite nous célébrerons le repas du Seigneur.
a montré comment te dire merci. Il nous a offert aussi sa vie par amour, afin que quiconque croit participe au salut et à la réconciliation de l'humanité. Unis-nous au Sauveur, afin qu'on laisse en nous et demeure la volonté de marcher d'une manière digne de la vocation que tu nous adresses, en toute humilité, douceur, avec patience. Nous supportons les uns les autres avec charité, nous efforçons
Bonjour à tous. Jeudi dernier à 15h, le pasteur Christophe Denu a assuré le service de consolation de Madame Sandrine Bonnet, qui est décédée à l'âge de 48 ans. Pensons à ses parents, Pierre et Jacqueline, à ses 2 enfants, Brian et Ophélie, ainsi qu'à son frère Sébastien. Mardi prochain, 5 mai, à 18h30, commission culte V2R à Victor Hugo. Mercredi 6 mai, à 10h, salle Louis Blé, le pasteur Christophe Denu assure la préparation de mariage de Samuel Bajang et de Michel Nguya, dont la bénédiction religieuse aura lieu au temple, ici, le samedi 16 mai à 15h, après un mariage civil à la mairie de Bourg-les-Valences à 13h. Il y aura à cette occasion au temple la présence du prêtre Joël et du pasteur Antoine de l'église presbytérienne camerounaise de Bordeaux. À 19h30, ce même mercredi, le pasteur sera en vidéoconférence pour préparer le culte du dimanche 15 mai au temple du Petit Charan. Le jeudi 7 mai à 10h, préparation pour la mise en place des tables, de la décoration, pour l'après-midi de la rencontre fraternelle. Celle-là concerne tous les paroissiens et paroissiennes qui le souhaitent sur le thème de l'espérance. Le 7 mai, je n'ai pas dit le 7 mai? Donc c'est le jeudi 7 mai de 15h à 18h. Nous vous invitons pour un moment convivial et partagé autour d'un temps spirituel et d'échanges sur l'espérance, d'une histoire, de chants, de papotage et d'un goûter gourmand. Nous espérons vous voir nombreux. Si vous avez besoin d'un chauffeur, n'hésitez pas à le signaler à Isabelle Falzon. Là. Le jeudi 7 mai, à 20h15, la chorale des Deux Rives. Le vendredi 8 mai, le groupe de prière salle Louis Blé. Le dimanche 10 mai, il y aura le culte ici. Le jeudi 14 mai, donc le jeudi de l'Ascension, à 10h, culte au temple de Toulot avec scène. Alors, donc le jeudi 14 mai, donc c'est ça, oui. Il y a un temps culturel à 10h au temple de Toulot, suivi d'un pique-nique tiré du sac sur la terrasse. L'après-midi, il y a un temps convivial, des tournois de pétanque ou des promenades pour ceux qui le souhaitent. Alors, on remercie Christophe et Saïd pour l'installation du nouvel écran, en attendant de trouver des forces vives pour le mettre sans doute sur le côté droit, où pour l'instant c'est pas fixé, hein. Mais effectivement, là le temps pourrait se démolir, je pense que l'écran tiendrait encore. Merci à Diane pour ce culte. Notre pasteur assure le culte de Guy Rengrange. Comme on est le premier dimanche du mois, il y a une information des FAP. Oui, je vais vous faire une information sur la CIMAD. Alors, je vais être assez brève parce que je ne veux pas vous assommer d'informations. Donc, 2 informations pour la CIMAD. La première, c'est son assemblée générale qui se tiendra à la Maison pour tous du Polygone le mardi 19 mai à 18h. Elle sera suivie d'un repas malgache. Première information. Deuxième information, la CIMAD nous invite
à la Comédie de Valence pour un spectacle le mercredi 27 mai à 18 h. Alors c'est un spectacle, c'est-à-dire il y aura une lecture suivie d'un débat et d'un repas. Le thème c'est « On ne peut pas accueillir toute la misère du monde, en finir avec cette sentence de mort ». Voilà. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Qui n'a jamais entendu cette phrase énoncée pour justifier le repli et la répression? Donc si vous êtes intéressé, je récapitule. Le 27 mai, à 18 h, accueil. À 19 h, la lecture débat sur ce thème, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Et 20h30, le repas. Alors le repas, poulet yaza accompagné de riz et de fruits. C'est bon, non? Donc si vous êtes intéressé, la réservation est obligatoire à la Comédie. Il faut téléphoner. Le repas coûte 10 €. Voilà. Je m'en arrête là. Je dis encore quand même une dernière chose, c'est que le président de région a envoyé un courrier pour nous signifier que va se tenir à Montbéliard du 14 au 17 mai le 14e synode national de l'Église. Vous trouverez ça, son courrier, dans les annonces. Je ne vais pas vous lire ce courrier. Voilà. Merci. Juste dans les annonces, moi que je tiens à rajouter, c'est mercredi soir à Guilherand-Grange. Il y a un super concert par une équipe de musiciens et de chanteurs malgaches. Voilà, parce que vous savez que sur Saint-Péret-Guilherand, il y a une grosse équipe qui s'occupe de l'association Zazakli, qui soutient 420 enfants à Madagascar, pour leur permettre de manger. Donc ils ont besoin de fonds.
si c'est terminé avant. Je vous en prie, levez-vous pour accueillir des paroles d'exhortation. Croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur. À lui soit la gloire, maintenant et jusqu'en éternité. Que le Dieu de paix vous rende capable de pratiquer tout ce qui est bien pour que vous accomplissiez sa volonté. Qu'il réalise en nous, par Jésus-Christ, ce qui est agréable. À Jésus soit la gloire pour toujours. Amen. Que la gloire du Seigneur, on y va? Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qu'il se réjouisse de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais. Il se réjouisse de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Bon dimanche à vous.